Je vais vous montrer comment faire un petit ménage dans les réglages pour soulager le processeur, pour étirer un petit peu le remplacement de la batterie. On va aller dans les réglages, ici, la roue dentelée. Une fois rendu ici, on va commencer par aller dans Général. Dans Général, on va aller dans Actualisation en arrière-plan. On va aller éteindre l'actualisation en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est ça? Un exemple assez simple, si vous avez deux appareils Apple, genre un iPad et un iPhone. Bon, si avec votre iPhone, vous parlez sur Messenger à plusieurs personnes, l'ordre dans lequel les gens sont classés dans la colonne sont du plus haut, lui en haut complètement, c'est le dernier à qui vous avez parlé, le deuxième, l'avant-dernier à qui vous avez parlé, et ainsi de suite. Si vous parlez, mettons, avec votre iPhone sur Messenger à 3, 4, 5 personnes pendant la journée, puis le soir, vous allez prendre votre iPad, puis vous allez ouvrir Messenger. En ouvrant Messenger, vous allez voir l'actualisation en live, en direct, au moment que vous allez l'ouvrir. Les noms vont se classer en ordre du dernier parlé à aller jusqu'au plus ancien. Tout ce qui a bougé, vous allez le voir bouger en direct. Donc, ça ne fonctionnera pas pendant que l'appareil est fermé. Ça va fonctionner juste quand vous allez ouvrir l'application. Fait que juste ça, il n'est pas toujours en train de fonctionner. Si vous êtes 3-4 jours à ne pas utiliser votre appareil, votre iPad, genre, vous allez utiliser juste votre iPhone, ben, il ne dépensera pas sa batterie en actualisant en arrière-plan en étant éteint pour rien. C'est ça que ça fait. On va cliquer sur la bannière ici en haut. Et puis on fait non. On coche non. On revient en arrière. Par la suite, on va aller dans Notifications. On va aller fermer beaucoup de notifications. C'est quoi les notifications? C'est ce qui apparaît dans la petite bannière qui apparaît des fois en haut de l'écran pour vous aviser d'un événement quelconque. Il y a aussi toutes les bulles rouges qu'on a dans nos écrans là, qui sont des notifications aussi. Là. On va aller là-dedans. Ici, on va les faire un par un. Celui-là, celui-là, celui-là. On va tous les faire jusqu'en bas. Je ne vous montrerai pas comment les faire, mais vous allez le faire sur votre téléphone. C'est différent sur chacun. La première chose, on va rentrer dans un, puis on va fermer la notification ici. On revient en arrière. On prend le deuxième, qui, moi, est Amazon. C'est marqué réception silencieuse. Fait qu'on va aller changer ça pour terminer. Pas de notification du tout. Et ainsi de suite. On va garder les principales qu'on utilise souvent comme genre Messenger, e-message ici, on le garde souvent. Mais si vous attendez vos notifications pour aller chercher vos mails, vous le gardez. Si après ça, Messenger ici, lui, on le garde aussi parce qu'on l'utilise pas mal tous. S'il y a des choses que vous trouvez importantes à garder, vous pouvez garder, mais essayez d'en fermer le plus possible. Juste ça, ça économise de beaucoup la batterie. Une fois que ça sera fait, vous revenez en arrière. Après ça, il reste encore une certaine chose à aller faire. On va aller dans Confidentialité et Sécurité. Ici, on va aller dans Service de localisation. Dans Service de localisation, ici, on va aller en fermer beaucoup. C'est quoi sur Service de localisation? C'est chaque application qu'on voit ici, là, chaque application demande votre suivi GPS. Il y en a certains qui c'est vraiment pas nécessaire. Comme moi, c'est juste une application de radio ici. Moi, je le ferme. Je le mets à jamais. Essayez de toutes les faire à jamais ou presque. Ceux qu'on va garder, Google Maps, ben, vous le gardez. Si vous le fermez, ben, ça ne marchera plus ça. C'est important, la localisation pour Google Maps. Et certaines applications, si vous voulez les fermer, vous pouvez toutes les fermer ou presque. Plus vous en fermez, plus ça économise la batterie. Une fois que tout ça, ça sera fait, on descend en bas complètement sur Service Système. Ici, on va aller Analyse de l'iPhone. Vous pouvez le fermer, ça ici. Ça, c'est des analyses que l'iPhone fait. Il crée des fichiers, puis il envoie ça chez Apple à fréquence régulière pour voir s'il y a des bugs ou pas, des plantages ou des corrections à faire. Les autres utilisent ça pour ça. Mais ça demande encore une communication, donc de l'énergie pour votre batterie. Et après ça, on va aller dans Lieux et itinéraires importants. Moi, je l'ai fermé, mais je vais aller le rouvrir pour vous montrer à quoi ça peut servir. Non, je ne le vois pas ici. Ça, là, je vous recommanderais de le fermer
C'est quoi ça exactement? Quand que vous vous déplacez dans votre région, ce que vous restez, puis il y a plusieurs points qui sont enregistrés, vous devez déjà avoir plusieurs enregistrements de fait. Il y a un nombre d'enregistrements. Là. Ça, c'est tous des points qui ont été enregistrés où ce que vous allez. Le nombre, la date à laquelle vous y avez été, l'heure à laquelle vous avez arrivé, l'heure de votre départ. Tout ça est enregistré et vendu. Vendu à Google, vendu à qui veut l'acheter. Apple récolte ça, puis ils vendent ça pour le cibler de publicité. Si, mettons, comme moi, Gino Pro, je peux en acheter de ça sur Facebook. Je vais créer une publicité. Tous ceux qui passent dans Roberval, qui ont cette activation, cette option-là d'activer, ben, ils vont passer dans mon cercle que j'ai déterminé dans Roberval pour dire que cette personne-là, si elle rentre dans mon cercle, elle va recevoir ma publicité sur Facebook parce que je l'ai acheté sur Facebook. Ça marche un peu comme ça. Un autre exemple que je peux vous donner, si vous créez un itinéraire du point A au point B, puis dans la zone de votre itinéraire, il y a une zone orange ou une zone rouge. Orange, c'est une circulation au ralenti, puis la zone rouge, c'est un bouchon. Bon, ben, comment est-ce qu'ils font pour savoir ça en direct? Ben, c'est à cause de cette application-là. Si on est 25 dans une file d'attente, de stopper complètement sur une route une limite de vitesse de 90, puis il n'y a pas de lumière, rien, ben, ça va être indiqué en rouge. Parce qu'on est 25 cellulaires en ligne qui sont arrêtés à cet endroit-là. Donc, c'est pas normal. Fait que ils considèrent ça que c'est un bouchon, fait que c'est zoné rouge. Après avoir tout fait ça, normalement, vous devriez avoir un téléphone un peu plus rapide, puis un peu plus économe côté batterie. Ça serait important de le faire, c'est pas obligé, mais ça peut étirer votre batterie. Fait que sur ça, bon week-end.